Shavua Tov, on verra, le Shulchan Aruch dans Siman Taoresh Pewaou dit que le 13 Adar, qui est la veille de Purim, on doit jeûner. Et si jamais Purim tombe dimanche, on doit jeûner le jeudi d'avant. Parce que la veille de Purim, ça tombe Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner, donc on l'avance à jeudi. Et ce jeûne, il s'appelle Ta'anet Esther. Alors beaucoup pensent que ce jeûne, c'est un souvenir du jeûne que Esther elle avait organisé avant d'entrer chez le roi Ahasuerus. Rabotai, c'est pas ça la vraie raison, mais pour bien comprendre la raison de ce jeûne et aussi le jeûne de Esther, on va nous remettre un petit peu dans l'histoire de Purim. Alors on sait que Aman Arasha, donc il avait décrété sur les Juifs que Hasve Shalom, on doit les exterminer. Et lui, il avait fait un tirage au sort, et même il a fait un calcul pour voir quand est-ce que le mazal d'Israël, Hasve Shalom, il est bas et qu'il aurait la possibilité de leur faire du mal. Il a vu que c'est le 13 Adar, c'était une journée qui convenait à ce décret et il avait beaucoup d'espoir qu'il va réussir. Alors lui, il avait fait ce décret-là, c'était pendant le mois de Nissan. C'était le 13 Nissan. Et alors quand le roi il lui a donné donc son accord pour envoyer, pour lancer donc ce décret partout, alors la nouvelle s'est propagée et Mordechai, il a dit à Esther, ben Aman, il veut Hasve Shalom exterminer le peuple d'Israël. Et toi, la femme du roi, tu dois entrer chez le roi Hashverosh et demander une grâce, le pardon et l'annulation de ce décret. Donc tout ça s'est passé le 13 Nissan et Esther allait entrer le 14 Nissan chez le roi. C'était le jour de Pessah. Et elle avait demandé à Mordechai, c'est pas évident d'entrer chez le roi sans permission. Alors pour que je trouve grâce aux yeux du roi, il faut que tout le peuple d'Israël jeûne, prie pour que le roi ne me fasse pas du mal. Effectivement. Alors le peuple d'Israël à cette époque-là, ils avaient jeûné le 14, le 15, le 16 Nissan. C'était la fête de Pessah. Comme la Megillah dit, Waya'avor Mordechai, c'est-à-dire quand Waya'avor, il a transgressé la religion, c'était le jour de Pessah. Normalement, on n'a pas le droit de jeûner, et on a quand même jeûné, parce que c'était un moment de danger, et pour que, Bezrat Hashem, la demande d'Esther, elle passe. Maintenant, donc Aman, lui, donc on avait dit quand est-ce qu'il a voulu exterminer le peuple d'Israël, c'était le 13 Adar. Alors ce jour-là, donc à la fin, après qu'Esther allait entrer et que le roi, donc, il a voulu annuler le décret, il ne peut pas l'annuler, mais il a dit, voilà, tout celui qui veut aider donc Am Israël contre ceux qui veulent leur faire du mal, ils ont le droit. Et la guerre, elle a eu quand même lieu, c'était le 13 Adar, donc une année plus tard. Et c'est rapporté, quand le peuple d'Israël, il va à la guerre, alors il y avait une partie qui va à la guerre, il y avait une partie qui reste étudiée et prier à Kadosh Baruch Hu. Où on a vu ça? On a vu ça avec Moshe Rabbeinu. C'est marqué quand Am Israël, il avait fait la guerre avec Amalek. Là aussi, c'était une guerre très très difficile. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il s'était assis sur une pierre. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il aide le Am Israël contre Amalek. Et Baruch Hashem, le peuple d'Israël, il a battu Amalek. Donc Am Israël, ils ont appris donc de Moshe Rabbeinu de faire la même chose. Et cette journée, le 13 Adar, qui était censé, Hasve Shalom, d'exterminer le peuple d'Israël, donc le peuple, il a beaucoup prié, il a jeûné, il a prié pour battre donc Aman et le décret. Alors on dit, nous en souvenir de ce jeûne qu'ils avaient fait
pendant cette guerre-là, nous aussi on jeûne. Alors quel rapport faire un souvenir d'un jeûne? On dit de la même manière que dans la Megillah, c'est marqué que Am Israël, tout le long de l'histoire, il doit faire un rappel du miracle de Purim. Donc le 14 et le 15, ce sont deux journées de fête. Bon, chacun, donc les gens qui étaient en dehors de Yerushalayim, en dehors de Shushan, font 14, les autres c'est le 15. Mais de la même manière qu'on a dit on doit faire un zecher, un rappel donc à la fête, à la victoire, on doit aussi faire un rappel aux jeûnes que Am Israël a jeûné à l'époque et pendant le jour de guerre. Donc c'est pour ça, donc on jeûne le 13 Adar qui est la veille de Purim. Et pourquoi on appelle ça Ta'anet Esther? Alors on dit déjà, parce que de la même manière qu'il y avait le décret de faire la fête, donc c'était Mordechai et Esther, ils avaient écrit ça, donc le jeûne aussi c'était la même chose. Et on dit aussi ça fait un rappel donc au jeûne qu'Esther avait fait. Mais c'était pas ça la vraie raison. Le Shulchan Aruch, dans ce siman-là, il dit à la fin, certains ils avaient l'habitude de jeûner lundi, jeudi, lundi après Purim, pour faire un rappel au jeûne de Esther, mais dans le minhag on ne fait pas aujourd'hui, déjà qu'on fasse ce jeûne-là. Voilà la beauté un petit peu l'histoire, et pour comprendre un petit peu la raison de ce jeûne. Maintenant, qui est concerné par ce jeûne? Alors c'est marqué, tout le monde doit jeûner. À partir du moment qu'on a décrété, qu'on a instauré qu'on doit jeûner ce jour-là, personne ne peut se sentir dispensé, excepte, c'est marqué, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes aussi qui viennent d'accoucher, si leur état de santé ne leur permet pas de jeûner, elles sont dispensées. Certains disent 24 mois, la bataille, non. Ça c'est vraiment si elle est vraiment réellement fatiguée, elle ne peut pas supporter le jeûne. Et si une femme que Baruch Hashem, quelques mois après l'accouchement, elle se sent bien, elle fait tout, il n'y a aucune raison qu'elle ne fasse pas ce jeûne. Pareil aussi pour les personnes âgées, que leur état de santé ne leur permet pas de jeûner, les personnes qui sont malades, et que le médecin, il leur a dit que le jeûne, hasbi shalom, n'est pas bien pour eux. La bataille, même si le médecin il dit, toujours il faut consulter le Rav pour avoir une tranquillité. Là, c'est la bataille concernant les personnes qui doivent jeûner et ceux qui sont dispensés. Alors, le jeûne, il commence au lever du jour, donc le 13 de la veille donc, de Purim, ou le jeudi si jamais ça tombe, Purim tombe dimanche, donc au lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Alors, quand c'est dans la semaine, c'est la veille de Purim, on n'a pas le droit de manger tout le temps qu'on n'a pas écouté la Megillah, seulement si, quelqu'un il est très fatigué, il ne peut pas rester encore pour écouter la Megillah pour commencer à boire, il pourrait prendre un café ou un petit gâteau. Mais sinon, si on se sent bien, il faut écouter la Megillah, finir avec la Megillah et après passer à la Sérouda. Alors maintenant, quelqu'un, un Hatan et Kala qui vient de se marier, s'ils sont dans la semaine de leur mariage, ils sont dispensés. Les autres jeunes, même s'ils sont dans la semaine du mariage, ils sont obligés de le faire. Mais ce jeûne-là, on dit qu'on allège plus que les autres jeunes. Pareil aussi, pour si quelqu'un il a une Brit Mila, on dit Shlosha Korte Berit. C'est qui Shlosha Korte Berit? C'est le papa du bébé, le sandak, celui qui va attraper le bébé pendant la Brit Mila, et le moël. On dit ces trois-là, eux, alors ils sont dispensés. Alors en règle générale, si le jeûne il est la veille de Purim, on attend jusqu'à la Brit Mila, après il mange. Mais si jamais donc il tombe plutôt, ça veut dire qu'il a été devancé à jeudi, donc on allège. Mais en règle générale, on attend toujours la Brit Mila, on la fait tôt le matin et on est tranquille. Les personnes qui sont invitées, il y a une discussion dans la halakha, mais ça a été tranché que eux, ils doivent jeûner. À quoi on va faire une Brit Mila sans faire de Séouda? Il y a beaucoup de postres qui disent, c'est pas le problème, on attend en fin de journée, on fait la Brit Mila, et après, quand le jeûne est fini, on fait une grande Séouda. Mais sinon, on n'a pas le droit de
de manger ou bien de casser le jeûne parce qu'il y a une Brit Mila. Si par hasard, quelqu'un il s'est trompé, il ne savait pas, il a oublié que c'était un jour c'était le jour de jeûne. C'est pour ça la bouteille, il faut lancer, il faut informer. Ah, on dit si jamais le jeûne c'est jeudi et Pourim c'est dimanche, alors on lui dit de jeûner le vendredi. Maintenant la question qui se pose, pourquoi quand Pourim il tombe dimanche, on ne jeûne pas le vendredi, on l'avance à jeudi? On dit Rabotai parce que en règle générale, quand il y a un jeûne, on est très occupé donc pour préparer. Et si ça tombe le vendredi, alors comme il y a les prières, alors la tfila, il y a des passages en plus qu'on fait, on va finir tard. Et si on finit tard, on n'aura pas le temps de bien préparer le Shabbat. On dit alors, on laisse le vendredi tranquille, on fait jeudi. Et en plus, si on va jeûner le vendredi, on va entrer à Shabbat à jeun. Et c'est pas bien d'entrer à jeun le jour de Shabbat. Alors le vendredi, donc, on ne jeûne pas, on jeûne le jeudi, comme ça, on est tranquille. Voilà, Rabotai, en gros, donc, la halachot donc, de ce jeûne-là. Et encore une fois, Rabotai, c'est important que l'Arab Israël prie à Kadosh Baruch pendant ces moments-là. Nous, on fait un souvenir du passé et comment, Baruch Hashem, nos prières, nos jeûnes, ils ont aidé l'Arab Israël pour être délivrés. Là, pareil aussi, toujours tout le long de l'histoire, on doit multiplier dans notre filote. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, יקבל תפילותינו ברצון, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון, צום קל.